Le jeudi 24 septembre 2020, nous avons abordé les 3 projets majeurs de la commune, à savoir le stationnement et la circulation, le garage auto, et enfin la possibilité d'avoir une poste et une mairie contiguës. Enfin, nous avons abordé la fibre. Ce sujet répondait à un certain nombre de questions et nous allons essayer d'y répondre de la façon la plus exhaustive. Tout d'abord, la communication sur la fibre provient de 77 Numérique, qui est le maître d'ouvrage pour la Seine-et-Marne, qui donne des informations aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération. Pour nous, c'est le vice-président qui est chargé de l'environnement, lui-même donnant des informations aux mairies, c'est-à-dire aux maires et aux correspondants fibre, votre serviteur. Alors, qu'est-ce que la fibre ? Bien, de manière très simple, il faut revenir un peu en arrière, jusqu'en 1878, date à laquelle on a eu les premiers téléphones commerciaux. Enfin, la commercialisation des premiers téléphones. Depuis cette époque, le fil de cuivre est à l'honneur, puisque jusqu'à présent, il n'a pas été détrôné. On l'appelle ce réseau le réseau commuté ou le réseau cuivre. C'est 2 petits fils de cuivre qui arrivent à votre domicile. Donc on passe à la fibre de verre ou la fibre synthétique. Aujourd'hui, le FTTH, c'est-à-dire Fiber to the Home, c'est-à-dire la fibre jusqu'à la maison. C'est un dispositif qui a été découvert au début du XXe siècle et qui a commencé à être exploité commercialement dans les années 70-80 par la firme Corning. Cette fibre est un enjeu pour les zones rurales. Nous avons fait des tests sur le débit d'information sur le village qui ressort à peu près, quand ça marche à peu près correctement, à environ 3,4 millions d'informations par seconde. C'est évidemment un débit extrêmement faible, mais qui correspond bien à un équipement de type cuivre. Si l'on passe à la fibre, on passe de la 2 chevaux à la Formule 1, avec 410 millions d'informations par seconde. Vous voyez, de 3,4 en moyenne à 410 en moyenne. Les tests ont été effectués là dans une ville qui est évidemment déjà fibrée. Alors un enjeu pour les zones rurales et pour le parc immobilier, parce que ce système évite les atténuations du signal sur les grandes distances, évite les ruptures de flux et surtout une égalité entre les flux montants et descendants. Ça veut dire en clair que vous pouvez dans la maison et au même moment téléphoner, vous servir d'internet, de la télévision, à l'étage travailler, etc., etc. Autrement dit, c'est un vrai multitâche. Vous pouvez avoir un PC vraiment en multitâche, un PC ou des accessoires, bien entendu, télévision ou autre. Ici, on voit par exemple, c'est dans le sud de la France, la société Tessan va équiper 20 pharmacies de la région en bornes et cabines de téléconsultation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aurez des capteurs pour la tension, pour le cœur, etc. dans les pharmacies qui seront reliés à un médecin, qui sera dans un central, en quelque sorte, dans un central médical, et qui pourra consulter. Alors la question, c'est où en est-on de ce projet lancé en 2015 pour le département ? Eh bien, tout simplement pour notre village, la fin du déploiement est proche. Nous arrivons bientôt à la commercialisation. Voyons tout ça un peu en détail. Un certain nombre d'opérations ont été faites et fibrées. D'abord, le nœud de raccordement optique. C'est ça, c'est une petite maison équipée de fibres. Elle est opérationnelle. Alors, je ne sais pas exactement où il est. Ce nœud doit être vers Saint-Pierre ou quelque chose comme ça, puisque
il peut alimenter 10 000 lignes, c'est-à-dire des villes ou un ensemble de villages. Le SRO est également équipé. Le SRO, c'est le sous-répartiteur optique. Vous voyez, il permet l'agencement de 800 lignes, c'est-à-dire un gros village ou une petite ville. Pour nous, il est dans le village. Hein. Et ensuite, vous remarquerez que devant votre maison, soit, voilà le SRO, hein, devant votre maison, vous avez ce genre de choses, c'est-à-dire un point de branchement optique souterrain, ou alors un point de branchement optique aérien. Voilà par exemple l'installation d'un point de branchement optique devant un ensemble de maisons. Ce point permettant de délivrer de la fibre pour jusqu'à 8 maisons, ou du moins jusqu'à 8 lignes. Donc le NRO a été installé, le SRO installé, et les PBO sont en voie de finalisation. Nous allons donc passer maintenant à une neutralisation de 3 mois, nécessaire pour l'autorité de régulation nationale qui s'appelle l'ARCEP, et qui va permettre à l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, d'agir, c'est-à-dire de proposer leurs services et d'équiper les sous-répartiteurs ou le nœud de raccordement optique de leur équipement électronique. Ces 3 mois de régulation, de neutralisation, on peut considérer que c'est octobre, novembre, décembre, peut-être une partie de janvier, et si vous voulez, on arrive à ce moment-là à la commercialisation en janvier ou février. Commercialisation qui consiste, pour vous, à choisir un fournisseur d'accès, un FAI, souscrire un abonnement, et à partir de là, eh bien, votre fournisseur d'accès va installer à l'extérieur, depuis le PBO jusqu'à la maison, puis à l'intérieur, depuis la maison jusqu'à la box, la fibre. Alors pourquoi est-ce qu'on a des clous tordus là? C'est un peu le symbole de ce qui se fait dans les maisons. C'est-à-dire qu'on a des sous-traitants qui ne sont pas toujours au top, qui ne sont pas toujours au niveau, et il faudra faire très très attention parce que l'installation de la fibre nécessite des micro-soudures, hein, des soudures comme si on soudait des cheveux en quelque sorte, et il faudra être très attentif pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. Les prises de rendez-vous, pareil, il faudra surveiller tout ça. Alors la commercialisation en finale, c'est la signature, vous le voyez, d'un contrat avec un FAI, bien entendu. Donc l'installation, je l'ai dit, de la fibre jusqu'à la propriété, puis ensuite en intérieur, la fourniture d'une box ou d'un modem, et la fourniture évidemment d'un abonnement. Alors là, sur Internet, on voit des exemples. Ici, c'est Orange, mais il y en aura bien d'autres. Hein. On voit sur Internet quels sont les services qui sont proposés. Hein. Je vous le donne à titre d'exemple, bien sûr. Hein.